Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la 8ème journée de Arkema Première Ligue avec le match qui opposait le Racing Club de Strasbourg face au Paris FC. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, de me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Il y en a qui se branlent parce qu'ils ont mis 11-0 aux Stéphanoises. Mais voyons. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on va débriefer tous ensemble la 8ème journée de Arkema Première Ligue face aux Strasbourgeoises. Ben, quand j'ai vu ce match ce samedi après-midi, bon, il y avait quand même déjà peut-être des interrogations, des questions à se poser. Vu comme j'avais en parlé d'ailleurs dans des vidéos précédentes, au match nul face au promu, à un des promus de cette Arkema Première Ligue, qui est le Football Club de Nantes, on s'est demandé est-ce que elles vont tomber une nouvelle fois dans le piège des Alsaciennes. Parce que c'est vrai que bon, pour résumer un petit peu le début de saison des Strasbourgeoises, c'est loin d'être facile pour elles. Alors surtout qu'elles ont qu'une seule victoire depuis le début de championnat face à Saint-Etienne. Forcément, elles avaient à cœur d'essayer de créer un exploit contre le Paris FC. Et franchement, pour avoir vu le match ce samedi après-midi, bah, j'ai pas été forcément déçu, hein, parce que et dès les 10 premières minutes, on a senti direct que les Parisiennes voulaient imposer leur jeu dans la zone des Alsaciennes. Et puis là, direct, 11e minute de jeu, les amis, l'ouverture du score de Gaëtan Tiné. Alors j'avoue que le but, j'ai beau le revoir au ralenti, mais je me dis, est-ce que c'était intentionnel de la part de Gaëtan de mettre un sorte de centre-tir ou tir lobé d'un angle fermé comme ça, je ne sais pas. C'est un but assez facile qu'elle a marqué. N'empêche, je me dis, bon, voilà, c'est une ouverture du score assez rapide dans les 10 premières minutes de jeu. Donc là, elle va commencer à déployer, à dérouler et tout. Mais c'est vrai que au-delà de cette domination, il y a eu pas mal de déchets, hein, dans les transitions comme dans les transmissions. Ce qui n'a pas forcément permis non plus aux Alsaciennes de déployer des temps forts à leur faveur. Même si elles en ont eu dans la partie, mais ça a été moyennement convaincant, on va pas se le cacher. Après, voilà, comme je dis, la domination a été parisienne, et puis il a fallu attendre la 34e minute de jeu pour voir le deuxième but, la petite douche froide comme je dis, Clara Matteo qui confirme vraiment sa forme depuis le début de la saison avec 7 buts à son actif, et qui fait d'ailleurs partie des meilleures buteuses du championnat pour le moment. Même s'il y a les Lyonnaises qui a dû passer devant depuis, hein, avec le triplé de Lindsay Horan. Et après, avant les 5 minutes de la fin du temps réglementaire, il y a la Slovène Kaja Korozec qui vient enfoncer le clou dans ce match. Alors, en plus de ça, j'ai appris que c'était son anniversaire ce week-end. Donc déjà c'est un très joli cadeau qu'elle s'est fait, enfin que l'équipe a offert à Kaja Korozec. Donc happy birthday to you au passage. Et puis là, on se dit bon, première période, voilà, elles ont fait le job quasiment comme bon nombre de confrontations précédentes, notamment contre l'en avant gagnant. Et là, à 2-3 minutes de la fin du temps réglementaire, la 42e minute, ben ouais, il y a eu, je sais pas, un petit temps faible de la part des Parisiennes. Vu que les Alsaciennes ont commencé à se réveiller un petit peu après cette douche froide de 3 buts encaissés. Et là, franchement, comme vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, dites-moi en commentaire, parce que franchement, je m'interroge vraiment sur cette défense parisienne la plupart du temps. Parce que dans l'action, bon, après voilà, pour éviter tout droit d'auteur de la part de la Fédération Française de Football, on va pas montrer la vidéo, mais voilà, je pense que vous verrez ça sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue pour le résumé.
Mais je me pose la question de comment on peut oublier d'être au marquage sur la buteuse qui s'appelle Moetzer, je crois. Attends. Comment elle peut être oubliée au marquage? Parce que là, elle a trouvé quand même une facilité pour contrôler son ballon et faire une demi-volée. D'ailleurs, qui a surpris tout le monde, même la gardienne Inès Marquez, d'ailleurs qui a été préférée à Nadosi. Alors là aussi, on ne sait pas si elle est blessée ou si elle est en sélection. On ne sait même pas plus. On n'a pas plus de détails que ça. C'est vrai que cette réduction du score, ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal parce que, comme je dis, elles ont peut-être fait le job durant toute la première période. Mais de là, de se prendre un but assez bête, alors sans manquer de respect à la buteuse alsacienne, hein, mais enfin moi je serais Sandrine Soubeyran, je serais un petit peu en colère, quoi. Je serais un petit peu frustré de se prendre un but comme ça avant la fin de la première période, quoi. Et durant donc cette deuxième période, on a vu une équipe alsacienne qui était un peu plus entreprenante, justement, qu'elles ont faites juste avant la fin de la première période. J'ai vraiment senti une équipe alsacienne qui voulait vraiment redonner du fil à retordre aux Parisiennes. Parce que c'est vrai que les Parisiennes, dans la deuxième période, je trouve qu'elles étaient un petit peu un peu trop tranquilles de se dire qu'en fait, vu qu'elles ont fait le job en première période, ben la deuxième période, elles produisent peu de choses en fait. Alors, est-ce que c'est dû à la fatigue? Ça, j'imagine, hein, parce qu'au bout d'une heure de jeu, je pense que ça commence à tirer un petit peu, physiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que Sandrine Soubeyran a opéré à des changements radicaux. Donc, à l'entrée de Marthilde. Ça va, Marthilde? Non, de Mathilde Bourdieu, de Margot Lemuel, de Elwen Ndongala, et de Tennyson Sisson, et de Mal Garbino aussi. Mais c'est vrai que dans cette deuxième période, les Strasbourgeois se sont montrés un peu plus entreprenantes. Et même à essayer un petit peu de créer le danger dans la surface parisienne. Malheureusement, sans trop de grande conviction, mais on a quand même senti qu'il y avait quand même de l'envie de se reprendre pour amener un 3-2, voire peut-être un point du match nul exceptionnel, surtout à domicile en plus. Mais bon, voilà, ça n'a pas été suffisant, quoi. 4 minutes avant la fin du temps réglementaire, plus les 4 minutes de temps additionnel qu'il y a eu pour la fin du match, ben, pouvoir une nouvelle fois notre numéro 9, Mathilde Bourdieu, être décisif sur le but de Julie Dufour. Et comme j'avais dit d'ailleurs dans la vidéo précédente, si Mathilde Bourdieu ne marque pas de but, eh bien autant ce rôle de délivrer des passes décisives, ben je commence limite à retrouver du plaisir avec Mathilde Bourdieu, quoi. Enfin, non mais les amis, s'il vous plaît. Non mais les amis, quand je disais prendre du plaisir avec Mathilde Bourdieu, c'était pas dans le sens, voilà, hein, pour les idées mal placées, hein. Parce que là, on est sur YouTube, on n'est pas sous, voilà, je vais pas dire le nom du site pour éviter de me faire censurer par YouTube, mais vous avez compris. Là, plus sérieusement, voilà, ça fait toujours plaisir de voir Mathilde Bourdieu, mais délivrer des passes décisives. Comme je dis, ça fait des mois et des mois qu'on l'a plus revu marquer des buts. Enfin, dans le championnat, puisqu'en Ligue des Champions, elle avait débloqué son compteur. Mais bon, vu qu'elles sont plus en Ligue des Champions, ben on en parle plus. Mais en championnat, on attend toujours une réaction de sa part, quoi. Mais comme je dis, si c'est pour avoir un rôle de passeur décisif, franchement, ça me va. Enfin, je sais pas si vous, dans l'espace commentaire, ça vous va d'avoir une Mathilde Bourdieu dans les passes décisives que buteuse pour le moment. Que comme je dis, on attend une réaction de sa part
pour recommencer à scorer, à devenir une buteuse. Voilà, j'aime bien avoir cette numéro 9 aujourd'hui, quoi. Oui, parce qu'il y en a, j'en suis sûr et certain, qui croient que je m'acharne sur elle. Mais bon, c'est pas grave. Et pour conclure un peu ce débriefing, bah déjà cette victoire du Paris FC, bah, ça fait vraiment du bien, même si les Dauphins des Dijonnaises collent toujours au classement général, malgré la situation qui est un petit peu périlleuse dans le cœur de leur club. Je pense que vous savez tous de quoi je fais référence. Mais c'est vrai que je pense que ce dernier match de l'année 2024 va être palpitant, parce que déjà il y a le match contre Fleury 91 le prochain vendredi soir qui va être très important, histoire de mettre un petit peu d'écart au Fleury Cumoise, enfin espérant gagner le match, parce qu'il faut quand même rappeler que l'année dernière ça a été très compliqué, notamment à domicile, pour ceux qui savent. Donc en plus voilà, comme je dis, il y a le double derby contre le Fleury 91 et le Paris Saint-Germain, et après de conclure donc contre les Dijonnaises. Et je pense que ce match contre les Dijonnaises va être crucial. Alors même si, bien sûr, je leur souhaite beaucoup de réussite, justement pour essayer de batailler au maximum avec le Paris FC, et même pour essayer de consolider leur 4e place, donc synonyme de dernier qualifié pour les phases finales des playoffs. Voilà, hein, comme l'année dernière, la grande surprise générale du Stade de Reims. Mais bon, là, le Stade de Reims cette année, c'est pas trop le cas en ce moment. Mais les Dijonnaises, je pense que ça peut être une vraie grosse surprise pour cette Arkema Première Ligue, quoi. Donc, et puis pour conclure un petit peu ce débriefing, voilà, pour parler un petit peu de ce jeune club alsacien. Bon, il y a quand même eu du positif dans ce match. On peut pas dire qu'elles ont mérité cette défaite. Elles ont vraiment démérité, quoi. Surtout après cette réduction du score avant la fin de la première période. Mais entre nous, là, je pense sincèrement que cette équipe strasbourgeoise peut se maintenir dans in extremis, quoi. Il y a peut-être des matchs qui seront à leur portée, et franchement, au vu de la qualité de jeu que j'ai vu ce samedi après-midi, franchement, si elles sont reléguées en 2e division, ce serait vraiment triste. Ce serait vraiment triste de les voir descendre lors de leur première année en Arkema Première Ligue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, elles ne méritent pas d'être relégables. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description, et ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes vidéos qui vont sortir sur ma chaîne de YouTube. Et donc on va se retrouver pour la prochaine journée qui sera contre Fleury 91 à l'extérieur, avant de conclure la première partie de saison à 2 reprises à domicile au stade de Charletti. Sur ce les amis, bonne semaine à tous, ciao ciao. Donc à l'entrée de American Idol. If I'm cribbing style, think I'm idol, bitch. I was once